Bon, dans la partie théorie, je me suis dit que je pourrais pas vous prendre un petit peu plus de temps puis faire des affaires un petit peu plus surprenantes. Donc ici, j'ai Nicolas de Staël qui fait l'autre moitié de mon visage. Et puis, pourquoi j'ai choisi ce peintre-là, photographié en noir et blanc? Bien, c'est pour vous parler de la couleur à l'informatique, la couleur en photographie. Et ben, c'est ça dont je vais traiter. Dans ce tableau que vous voyez de moi ici, c'est une espèce de rencontre entre. C'est une espèce d'œuvre-essai pour rendre hommage à plusieurs peintres que j'aime et dont je vous parlerai certainement à un autre moment. Donc, Riopelle, Anthony Tapiès et peut-être quelque chose qui me caractérise plus, les chiffres, les précipices, les arches. Et puis, je passe tout de suite à De Staël, une de ses œuvres, pardon, ici, pour vous parler de quelque chose de très important dans Photoshop. Et là, je serai peut-être un petit peu à l'étroit, mais tout ça pour vous dire que ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'un côté les calques. Et là, les calques sont faits de couleurs. Comment ces couleurs-là nous sont accessibles? Ben, on va simplement, là, vous ne voyez pas tout votre écran. Je pause. Si je type fenêtre. Ah, il est reparti. Petit problème technique, je ne peux pas aller chercher la partie, vous ne pourrez pas voir la partie qui est importante. Mais donc, vous allez aller dans Fenêtre. Ah, là, vous allez voir. Dans Fenêtre, ce qui est important de faire afficher, c'est pas les masques, c'est pas les couleurs, c'est les couches. Là, ils n'étaient pas visibles. Donc, je vais venir ensuite le réactiver. Je ne le trouvais pas. Ça, c'est une façon donc de trouver quelque chose que c'est de le cacher. Et là, souvent, il va apparaître ici dans votre onglet calque. Là, il ne veut pas y aller. Il veut vraiment pas y aller. Bon. Les calques versus les couches. Quelle est la différence? Remarquez RVB, rouge, vert et bleu. Pourquoi? Aussi simple que de vous dire qu'il s'agit de la synthèse additive. Synthèse additive, pourquoi? Parce que vous avez les couleurs primaires qui ne sont pas les mêmes que lorsque vous êtes en atelier. Tout ça parce que vous avez affaire à un écran devant vous qui est une source de lumière. Donc, vous avez le rouge, le vert et le bleu comme couleurs primaires qui, ensemble, vont, lorsque combinés à 100%, vont donner le blanc. Et c'est ce qui va provoquer toutes sortes de phénomènes qu'on va utiliser dans le monde des images numériques. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est que chaque image, en fin de compte, si je vais sur un seul, c'est que, comme dans le tableau de Staël en ce moment, c'est que tout est rabattu, okay, en niveau de gris. Donc, c'est comme si on avait une plaque rouge. Okay? Et plus la couleur est foncée, moins il y a de rouge. Et plus la couleur est blanche, et plus il y a de rouge. Donc, et si je change de calque, vous voyez qu'il change de composition. Et ça, c'est de l'information qu'on envoie à chacune des lumières des trois sources de lumière de votre image pour provoquer, une fois qu'ils sont combinés, l'image couleur. Donc, les calques et les couches, ce n'est pas la même chose. On peut faire de nouvelles couches ici. À quoi vont-elles servir? Ces couches-là vont principalement servir comme sélection. Donc, si des fois vous travaillez très fort sur une sélection,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est qu'on va pouvoir aller dans Sélection, moi ici, puis vous allez pouvoir faire, là j'ai pas de sélection, mais vous allez pouvoir faire mémoriser la sélection. Et quand on va faire mémoriser la sélection, il va créer une nouvelle couche. Et cette couche-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut, lorsque vous sauvegardez en PSD, les couches vont être sauvegardées aussi. Donc, vous allez pouvoir travailler sur un contour très très précis, par exemple, qui, bon, faire, par exemple, découper les cheveux de quelqu'un sur un fond quelconque. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de plaisir, et pour éviter de tout perdre ça, ben, vous pouvez le sauvegarder dans votre fichier numérique. Donc, c'est à peu près tout là-dessus.